En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Nous célébrons la fête de Saint Matthias, un apôtre presque inconnu, parce qu'il était un apôtre de la dernière heure. En fait, c'était la première succession apostolique. Nous savons que Judas, l'un des apôtres, était le traître. Mais lorsque Judas s'est pendu, puis que notre Seigneur est ressuscité, et que la Pentecôte est arrivée, et que les apôtres ont compris que cela valait la peine de donner leur vie pour le Christ parce qu'il y avait la vie éternelle, alors ils ont aussi compris, aidés par le Saint-Esprit, que le nombre des 12 devait être complété parce que c'était un nombre symbolique, les 12 tribus d'Israël. Et comme le raconte le livre des Actes des Apôtres, ils en choisirent 2 parmi les disciples, qui étaient beaucoup plus nombreux que les apôtres. Non pas parmi les disciples femmes, qui étaient aussi là et étaient très nombreuses, mais parmi les disciples hommes. Et parmi les disciples, ils en choisirent 2. Puis, ils décidèrent qu'il valait mieux que l'Esprit Saint intervienne dans la sélection. Et parmi les 2, il en choisit un. Le sort est tombé sur Saint Matthias. Il était apôtre et selon la tradition, comme les autres, des années plus tard, il est mort martyr. Mais quelle responsabilité! Être le successeur de Judas, quelle responsabilité! Et je crois que c'est ce à quoi chacun d'entre nous doit faire face, parce que chacun d'entre nous, malheureusement, est un Judas. Chaque péché est un acte de trahison envers le Seigneur. Parfois le péché est celui de l'ambition, d'autres fois c'est celui de la luxure, d'autres fois c'est celui de la colère, de la gourmandise ou de la paresse. Chaque péché est une trahison envers le Seigneur. Mais nous voyons aussi qu'il y en a d'autres pécheurs comme nous, mais avec des péchés différents et des péchés que nous ne commettons pas et qui le trahissent. Et en trahissant Jésus, ils font beaucoup de mal, non seulement au Seigneur, mais à beaucoup de gens. Des trahisons qui arrivent, qui découlent, qui ont lieu dans le groupe des personnes les plus proches du Christ, parmi les prêtres, parmi les évêques. Dieu jugera chacun, c'est une tâche dans laquelle nous ne devons pas entrer, mais les faits objectifs, pas ce qui est dans l'intériorité de la personne qui commet ces actes, mais les faits objectifs disent qu'il y a des choses qui sont des trahisons. Je ne fais pas seulement référence aux crimes terribles, épouvantables de la pédérastie. C'est une trahison de la part des successeurs des apôtres, les évêques, et de la part des collaborateurs des évêques, les prêtres. C'est une trahison terrible de transmettre mal, déformer
couper le message de Jésus-Christ, c'est une trahison. Aucun évêque, personne, quand je dis personne, je veux dire personne. Personne n'est le maître du message. Nous sommes tous des serviteurs du Christ. De lui qui est le chemin, c'est-à-dire qui est le message. De lui qui est la parole faite chair, le message. De lui qui est la lumière du monde, le message. Le message n'est pas le mien, ni celui de l'autre prêtre qui pense que nous devons être modernes ou que nous devons être miséricordieux et qui dit ensuite que les choses qui sont des péchés ne le sont pas. Dieu le jugera. Dieu connaît ses intentions ou son ignorance est connue de Dieu. Mais cela ne peut être fait. C'est une trahison envers le Christ. Il est probablement sans le savoir, sans être conscient. Il est Judas. Et la même chose si c'est un évêque qui le fait. Certaines personnes sont bonnes, miséricordieuses. Le bonisme. Ceci n'est pas mal, il n'y a rien, tout le monde le fait. L'Église doit se moderniser, elle doit rattraper son retard. L'Église ne doit jamais se moderniser. L'Église doit être fidèle, ce qui est différent. Elle peut se moderniser dans les formes. Nous utilisons les moyens de communication. Elle peut se moderniser sur certains points qui ne sont pas essentiels. Mais quand ils disent que l'Église doit se moderniser, ils ne se font pas référence à la question de savoir si le type de chasuble doit être plus ou moins long. Ils font référence au message. Alors, quand nous voyons qu'il y a des prêtres et des évêques qui trahissent le message, ne jugeons pas. Dieu jugera. Mais oui, disons que quelqu'un doit occuper cette place pour transmettre le message dans son intégrité, fidèlement. C'était la tâche de Matthias. Quelle responsabilité être le successeur de Judas. Il s'est certainement posé de nombreuses fois la question, par exemple, lorsque l'heure du martyre est arrivée, il s'est posé la question, vais-je aussi le vendre? Vais-je aussi le trahir? Et nous devons nous poser cette question, bien sûr, les séminaristes, les prêtres, les évêques, mais aussi les laïcs. Les trahisons ou les tentations de trahison des uns sont différentes de celles des autres, mais pour chacun, il y a une tentation de trahison. Parfois, ce sera le temps. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'aller à la messe, tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est une tentation de trahison. Parfois, ce sera l'ambition. Au prix de gagner plus d'argent, tu renonces à tes principes. C'est une tentation de trahison. À d'autres moments, il s'agira de sexe. D'autres fois, ce sera la gourmandise qui est toujours présente. La colère. Pensons donc que nous sommes appelés à occuper une place qui a été laissée vide. La place du traître. Il en manque un. Il en manque un. Veux-tu prendre cette place? En tant que laïc, si telle est ta voix. En tant que prêtre, si le Seigneur t'appelle. Il en manque un. Mais il faut prendre la place pour ne pas répéter ce qu'a fait celui qui a laissé cette place vide. Mais plutôt, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons pas faire le bien, prendre cette place et rendre gloire à Dieu par notre témoignage. Que Dieu nous aide à être des apôtres, des évangélisateurs dignes de la responsabilité que nous avons reçue. Qu'il en soit ainsi.